Aujourd'hui, on vous dit tout sur les indemnités kilométriques. Les indemnités kilométriques ou les ICA, c'est quand tu n'as pas encore de véhicule professionnel sur ta boîte ou que tout simplement tu as fait le choix de ne pas en avoir et donc tu te déplaces avec ton véhicule personnel afin d'aller voir tes clients, afin d'aller chez tes fournisseurs ou livrer tes services ou tes produits. Je vais t'expliquer comment avec ton véhicule personnel ne pas perdre d'argent aujourd'hui. Les ICA, en quelques mots, c'est comment rembourser l'usage professionnel d'un véhicule personnel. C'est déductible charge d'entreprise et c'est non imposable. Alors profites-en et utilisez de la bonne manière. Les indemnités kilométriques, c'est réglementé. Donc ça dépend d'un barème. Ce barème, il dépend de deux critères que tu dois connaître et maîtriser. Le premier critère, c'est la puissance fiscale de ton véhicule. Et le second critère, c'est le nombre de kilomètres que tu réalises à l'année. Et avec ces deux critères-là, tu peux calculer tout simplement le montant de tes indemnités kilométriques. Alors pour être concret, je vous donne un exemple. On voit bien qu'un véhicule avec 5 chevaux fiscaux, lorsque tu réalises de 3 à 4000 km à l'année, tu as un tarif au barème à 0,636 € au kilomètre. Tu fais le calcul et c'est très simple. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut tout simplement l'usage du véhicule avec son usure, les pneus, l'entretien, et ça inclut également les consommables avec l'essence. Donc je vous donne un cas pratique. Paul a parcouru 3000 km avec son véhicule perso qui fait 5 chevaux fiscaux. Donc 0,636 € du kilomètre multiplié par 3000 km, cela fait 1908 € remboursable. Ces 1908 € ne sont pas une rémunération en tant que président ou en tant que gérant, mais c'est simplement un remboursement non soumis à TVA et non soumis à l'impôt sur le revenu. Pourquoi c'est souvent plus avantageux d'utiliser son véhicule personnel que son véhicule professionnel? Parce que c'est plus simple. Nombre de kilomètres, puissance fiscale indiquée sur la carte grise, un calcul, on a un montant entre guillemets non discutable, on l'applique. Hyper simple. C'est un forfait qui est censé prendre l'ensemble des frais en compte. Ça évite d'alourdir la comptabilité et ça évite les investissements dans la société puisque tout simplement on n'achète pas le véhicule. Dans ce cas-là, c'est nous personnellement qui le possédons. Par contre, attention avec ce barème. Il n'est pas progressif. Ça signifie qu'il est dégressif. Le montant du kilomètre va être de moins en moins rentable pour l'usager. Je m'explique. Vous avez plusieurs tranches, de 0 à 5000, de 5001 à 20 000 et à plus de 20 000. Avec ces différentes tranches, le montant va diminuer progressivement. Donc, si je réalise davantage de kilomètres avec le véhicule, le kilomètre marginal sera de moins en moins bien remboursé. L'effet, il est très simple, ça veut dire que si je roule énormément, peut-être qu'il faut que je réfléchisse si un jour, je dois peut-être acheter le véhicule dans ma société directement. Donc, dans ce calcul, le taux s'applique à l'intégralité des kilomètres parcourus concernant la tranche dans laquelle on est et ne pas additionner les tranches l'une à côté des autres. Ça serait une erreur. Attention cependant, si tu réalises plus de 15 000 km par an, tu peux potentiellement être soumis à la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Donc, attention de ne pas te retrouver qu'un effet de seuil qui s'appliquerait sur l'entreprise. Sur Clémentine, c'est hyper simple. Sur ton espace client, tu peux saisir tes indemnités kilométriques en indiquant ta carte grise et en indiquant le nombre de kilomètres que tu réalises pour chaque trajet. Moi, le petit conseil que je vais te donner pour être parfaitement clean en cas de contrôle de l'administration, enregistre bien tous tes trajets. Indique bien où. Comme ça, si un jour tu as un contrôle, tu pourras absolument justifier le nombre de kilomètres que tu réalises à l'année. Petit bonus, si on parle de véhicules électriques, tu peux rajouter 20% à ce barème. Pourquoi tu rajoutes 20% à ce barème? Parce que en plus de ça, ça te prend en compte la prise en charge des péages et du stationnement. Tout simplement parce que le stationnement avec un véhicule électrique te permet souvent la recharge. Et donc le stationnement est considéré comme un élément de consommation de carburant. Donc, pour valider tes indemnités kilométriques dans les bonnes conditions, n'oublie pas 3 choses. Il faut que tu utilises le bon barème, il faut que tu sois capable de justifier tes trajets et tu n'appliques pas de TVA dessus. Pour résumer, les indemnités kilométriques ou les ICA, c'est le bon réflexe professionnel. C'est simple, ça se calcule vite, ça prend tout en compte. Et si tu utilises Clémentine, tout est calculé automatiquement. Si cette vidéo, elle t'a permis de mieux comprendre les indemnités kilométriques, tu la commentes, tu nous poses ta question, tu likes et tu t'abonnes à Clémentine.